Eh ben salut à tous, ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Je reviens avec un concept de vidéo un peu particulier. Il y a quelques semaines, j'ai demandé à la communauté sur Instagram de me dire quels étaient les objets du quotidien qui n'arrêtaient pas de péter. Et donc je me suis donné pour mission de les recréer, de les imprimer. Il y a pas mal d'objets qui sont revenus très régulièrement. Et les objets que j'ai sélectionnés, ce sont des objets que j'avais besoin de réimprimer pour moi personnellement. Typiquement, l'objet qui est revenu le plus, c'est le cache-pile pour les télécommandes. Sauf que je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Bah parce qu'on n'a pas tous les mêmes télécommandes, donc ça servait à rien. J'ai essayé de chercher des objets beaucoup plus universels que vous avez sans doute chez vous. Et on commence tout de suite par l'objet numéro 1. Et le premier objet que j'ai sélectionné, et c'est tout simplement un bouchon pour les éviers. C'est un truc tout bête, mais quand on le perd, c'est chiant. Donc la première chose à faire, bien entendu, ça va être d'aller prendre nos cotes. Donc pour ça, j'ai pris forcément un pied à coulisses. Comme vous le voyez, ce bouchon n'est pas droit, il est évasé, donc il faut prendre deux cotes. Le diamètre extérieur tout en bas, et le deuxième, le diamètre extérieur tout en haut. Ensuite, on prend bien entendu la hauteur, et c'est bon. Bien entendu, il y a un truc que tous les printeurs n'aiment pas, ce sont les supports. Mais là, malheureusement, j'ai été obligé d'en mettre. Et donc, après une petite heure et demie d'impression sur la bamboula P1P, et ben voilà le résultat. Donc, je l'ai imprimé avec un filament flexible, donc c'est du TPU, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors, pourquoi je l'ai imprimé en TPU? Tout simplement, pour qu'il épouse parfaitement le trou de l'évier. Je sais pas si on dit le trou de l'évier. La bonde? James Bond d'évier. Incroyable. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu un petit souci sur l'impression, mais rien de méchant. Mais j'ai quand même ajouté une petite poignée pour que ce soit plus facile à retirer. Petit conseil, impression TPU, ne chauffez pas votre plateau, vous allez voir, pour retirer votre pièce, ça sera bien plus simple, et surtout, vous ne la déformerez pas. Du coup, on va essayer, si ça fonctionne, je vais pas vous vendre du rêve point. On est les dieux de la vaisselle. Vas-y, je vais essayer. Oh! Ouais! Et en plus du premier coup... Ouais, c'est un bouchon, quoi. Le prochain objet qui est beaucoup revenu, c'était ça. Qu'est-ce que c'est? Cette pièce-là, en fait, ça sert juste à bloquer les manivelles pour les volets roulants. Et si vous avez des enfants comme moi, vous savez très bien comment ça se passe. Ils les pètent tous les jours. Ah, ça s'est pété! Ah, regardez la technique! C'est chiant, dans le sens, ça marche pas. Pété. Je crois que je vais faire des volants électriques. Non, c'est pas du jaune que je veux. You le gold. GoldenEye. Ouais, c'est cher ça. Du jaune. Je vais prendre ça, c'est moins cher. Je suis sûr que là-bas aussi, attends. Pété. Pété. Donc j'ai voulu reproduire cette pièce, et contrairement à son apparence, écoutez, c'est une des impressions qui m'a donné le plus de filaments à retordre. Et tout ça, c'était dû à une seule chose, à une mauvaise modélisation. Et donc laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, qui n'est autre que 3D Experience Edu. C'est une plateforme tout en un qui vous permettra de modéliser n'importe quel objet. Par exemple, avec le logiciel X-Design, vous allez pouvoir faire de la modélisation paramétrique. Avec le logiciel X-Shape, il te permettra de modeler des objets ou alors de modifier des maillages, comme des fichiers STL. Vous avez aussi Xmol qui est hyper pratique pour la création de moules. Donc c'est vraiment l'idéal si vous voulez faire par exemple des moules de bougies ou des moules pour le plâtre. Ou encore plus, peut-être des moules en injection. Et ça quand même c'est trop cool. Ensuite on a du lourd avec Xframe qui vous permettra carrément de fabriquer un châssis pour un buggy. Il y a des librairies qui sont prévues pour ça, et donc ça vous aidera énormément dans la conception de ce genre de choses. Bref, tu l'auras compris, tu as énormément de possibilités qui s'ouvrent à toi grâce à 3D Experience Edu. Mais bien entendu, cette plateforme ne sert pas qu'à modéliser. Mais c'est aussi un réseau social où vous pourrez partager et participer à des projets collaboratifs. Typiquement, si vous rencontrez une galère comme ça m'arrive régulièrement, on va pas se mentir, il n'y a rien de plus simple. Vous pourrez solliciter l'assistance de la communauté étudiante sur 3D Experience Edu, mais en plus vous pourrez recevoir les conseils de la part d'experts de Dassault Systèmes. En gros, t'as un problème, la communauté te file un coup de main, et si jamais une personne n'a la réponse, tu as un expert de chez Dassault Systèmes qui pourra sûrement t'aider. T'as un PC qui rame, pareil, pas de problème, parce que 3D Experience Edu, tout est dans le cloud. Donc fini tous les PC qui rament, là vous allez pouvoir lancer des gros projets sans perte de puissance. Et le truc vraiment que je trouve incroyable, vous allez pouvoir valider vos compétences afin d'avoir une certification donnée par Dassault Systèmes. Comme ça, vous pourrez l'afficher fièrement sur votre CV ou alors vous la pétez juste en société. Donc vous l'avez compris, 3D Experience Edu est une plateforme tout en un. Et si jamais ça vous intéresse, sachez que c'est seulement 60 € par an ou alors 5 € par mois. Et 5 €, ça correspond à
un demi kebab frites, un quart de bobine de filament. Bref, tu l'auras compris, par rapport à tous les services que propose la plateforme, ce n'est vraiment pas très cher. Donc si tout cela vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. On retourne à la vidéo. Donc, je vais vous faire voir comment j'ai procédé pour modéliser donc la pièce, le bloc manivelle, pour arriver à un résultat qui n'est pas vraiment ressemblant parce que on a les contraintes de l'impression 3D et vous voyez à quoi ressemble la version finale qui fonctionne très bien. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer et je vais vous faire voir comment je l'ai modélisé. La première chose à faire, ça va être de prendre les côtes de la pièce. Donc j'ai commencé par prendre les côtes du rectangle juste ici. Donc pour ça, on va créer une nouvelle esquisse, ça va aller très vite. Je prends un rectangle central et donc là, je vais commencer à renseigner les côtes de ma pièce. Donc là, je suis à 18.33. Bien entendu, je modélise sur un nouveau logiciel. La façon dont je modélise n'est pas forcément la plus optimisée. Mais si vous avez des conseils pour optimiser tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En plus, ça aidera certainement d'autres personnes. Donc vous voyez qu'en moins d'une minute, déjà, on a la base de notre pièce. Et là, je vais venir modéliser, dessiner les languettes qui vont permettre de tenir la manivelle. Et donc pour ça, je change de plan et je refais un dessin. Là, vous voyez qu'en 2 minutes, j'ai déjà une forme approximative de ma pièce. Et c'est là où j'ai fait des erreurs. J'ai commencé à dessiner mon premier essai et le problème de ça, c'est déjà, il y avait des supports à mettre, donc c'est quelque chose de pénible. Et la deuxième chose, ça crée une fragilité à ce niveau-là. Mais je vais vous faire voir la pièce jusqu'au bout. Et ensuite, je vous expliquerai comment j'ai modifié pour avoir un résultat vraiment nickel. Donc là, on se retrouve très vite confronté à un problème avec ce genre de géométrie. Le truc, c'est qu'il va falloir mettre des supports. Et moi, j'aime pas les supports. Et je pense que toi non plus, t'aimes pas les supports. Donc pour éviter les supports, encore une fois, je vais renforcer la structure même de la pièce. Et donc, je me suis retrouvé au final avec cette pièce. Alors cette pièce, elle aurait pu très bien faire l'affaire, mais en impression 3D, ça ne va pas du tout. Vous pouvez le voir, j'ai fait l'essai directement avec le bloc manivelle et ça s'est cassé direct. Quoi, c'est dû à deux choses. La première chose, c'était juste à côté de ce petit congé, juste là, donc l'arrondi de la pièce, juste à cet endroit, en fait, ça a créé une faiblesse sur la pièce. Et donc du coup, dès qu'on étire un petit peu sur le côté, ça pète. Donc celle-là, poubelle. Ouais, le congé que je vous parle, c'est ça, hein. C'est pas les vacances, quoi. Et du coup, toutes ces versions, c'est poubelle. Parce que c'est pété. C'est pété. Ensuite, j'ai tenté de réduire ce congé justement, mais encore une fois, la pièce a pété. Donc il a fallu prendre des mesures draconiennes pour que ça fonctionne enfin parfaitement bien. Donc je vous ai épargné toutes les étapes de mes tests, parce que j'en ai modélisé pas mal, et j'ai eu pas mal d'échecs, pour avoir la version finale qui est celle-ci. Qu'est-ce qui change par rapport à la pièce d'avant qui venait de casser? Tout simplement, j'ai retiré l'arrondi qui était là sur la pièce, qui crée donc une faiblesse, réduit légèrement la taille de mes ailettes, et j'ai donc ajouté un arrondi pour maintenant ça ne casse pas, contrairement à celle que j'avais fait juste avant. Le prochain objet, c'est un objet tout bête, comme tous les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle une plaque de finition, donc ça vient autour des interrupteurs ou des prises, et généralement, quand on fait la peinture, qu'on les retire, on a tendance à les péter. Et ça, il faut savoir que dans le commerce, ça coûte plutôt cher, ça dépend des marques, mais c'est pas donné. Combien? Donc je me suis donné pour mission de le reproduire, mais à ma manière. Pour la modélisation, ça n'a pas été très compliqué, à part peut-être pour les petits tétons qui sont là. Et le truc qui est vraiment cool, c'est qu'une fois qu'on a la base, après vous avez vu, on peut le personnaliser comme on a envie. Pour ma part, je l'ai imprimé en PLA, parce qu'il n'y a pas vraiment de contraintes de température, ça va plutôt très bien et c'est très simple à imprimer. Et bien entendu, pour imprimer les lettres, pas besoin d'avoir une bamboula avec 4 couleurs différentes, vous avez juste à faire une petite pause et à changer le filament. Passe à l'installation. On y va. Bonjour. Qui es-tu, chien? Je l'ai réveillé, la pauvre. Pourquoi tu me suis? Et donc voilà, on vient mettre notre petite plaque. Voilà. Et c'est beau. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Vous voyez bien, ça coûte pas plus cher de bien modéliser. Tu vois, ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Le prochain objet, il est très simple et ça vous est sans doute arrivé, j'en suis sûr à 100%. Ça vous parle? Non? Si je vous disais que ça, c'est les poignées des meubles de chez moi, que mon fils a gentiment bien tout éclaté. Le problème de ça, c'est que c'est un meuble que j'ai acheté il y a très longtemps. Donc pour trouver les poignées, non. Le prix, et surtout pourquoi acheter alors que je peux les refaire? Logique, pratique. Mais j'en ai profité aussi pour faire un petit refresh du design. Ma femme voulait changer, donc on a fait quelque chose, je sais pas comment dire, de rond. Donc pour l'impression, je les ai imprimés en PLA. Encore une fois, j'essaye d'utiliser des filaments qui sont simples à utiliser pour vous, chez vous, public. Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais imprimé avec du polycarbonate, frérot, bang! Là, tu pouvais mettre des tatanes dedans, ça aurait pas cassé. Et donc maintenant, je vous fais voir, quand j'ai monté les 12 poignées. Ce fut un vraiment de plaisir.
En vrai, c'est pas mal, hein. Et surtout, le truc qui est vraiment très cool, c'est qu'au final, ces 12 poignées m'ont coûté à peu près 4,50 €. On fait de l'économie, on refabrique soi-même, on fait un design qu'on a envie de faire, donc tout est bon. Donc tout est bon dans l'oignon. Donc déjà, c'est valorisant, la planète vous remercie. Oh my God, thank you. Et votre porte-monnaie aussi, bien sûr. Et la dernière idée, c'est un de mes potes qui me l'a donné. En fait, combien de fois cela nous arrive de perdre les clés pour fermer la chambre et pour faire des trucs bizarres avec maman? Je veux faire l'amour. Non, on a tous besoin de fermer les portes, des fois, ça arrive. Voilà, vous avez des invités qui sont un peu sous à une soirée. Non, ça sent le vécu, là, comme ça. En gros, j'allais pas me trimballer avec une porte, donc j'ai juste acheté une serrure pour vous faire voir l'objet le plus sympa que j'ai fait. Allez, on prend son sérieux, et le dernier objet que j'ai fait, donc c'était une clé, parce qu'on perd toujours les clés. Et donc je me suis dit, ça peut être vraiment sympa de refaire une clé pour fermer la porte d'une chambre, très simplement, et en plus c'est fonctionnel. Donc c'est une clé qui est très simple à reproduire, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée. En gros, la modélisation m'aura pris entre 5 et 10 minutes, grand maximum. Et pour ça, c'est pas compliqué, il va vous falloir 2 photos, une photo de face et une photo de pas face. Benjamin pas face. Deuxième photo, Benjamin pas face. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est justement prendre la cote de votre clé et ensuite on va tout mettre à l'échelle. Et bien entendu, quand vous allez la modéliser, n'oubliez pas une certaine chose, c'est l'effet miroir de la photo. Donc si vous la modélisez comme ça ne fonctionnera pas, elle sera à l'envers. Donc soit vous faites une symétrie directement dans votre logiciel de modélisation, soit vous pouvez le faire dans votre slicer. C'est la solution que j'ai choisie. Et du coup, voici le résultat une fois que c'est terminé d'imprimer. Pour le matériau, j'ai utilisé de l'ABS, mais encore une fois, je me suis dit, bah ouais, mais tout le monde n'aime pas trop imprimer de l'ABS, donc je l'ai refaite en PLA. Et la voici, la voilà, et je peux vous dire qu'elle est totalement fonctionnelle, et vraiment, ça va être très satisfaisant à faire. Mais clairement, si j'ai un conseil à vous donner, avec la torsion, je vous conseillerais plus de l'imprimer en PETG ou en ABS, et si vous êtes vraiment débutant, clairement, privilégiez le PETG, qui est très simple à imprimer. Et donc maintenant, je vous fais voir, je l'insère dans la fente, et là, non, ça marche pas. Et si, ça marche. Je vais pas vous mentir qu'il y a eu un petit peu de post-traitement dû au support, parce que c'est quand même une pièce assez précise, sans non plus tomber dans des extrêmes. Donc j'ai poncé quelques angles pour vraiment que ça vienne s'ajuster à la serrure. Ça, je trouve que c'est un objet très cool parce qu'il allie non seulement le fonctionnel, mais en plus, pour retrouver une clé, c'est pas forcément des clés standards, ou alors il faut racheter la serrure avec. Et en plus, pour réimprimer une clé comme ça m'a coûté environ 10 centimes, 10-20 centimes, je crois. Donc c'est bien mieux que cette serrure qui m'a coûté 7 €. Vous lancez le print, vous l'avez dans, pas pris quoi, une petite demi-heure à peu près à imprimer. Vraiment pas plus. Le faire soi-même quand même, ça n'a pas de prix. Si 20 centimes. Plus l'abonnement, bien entendu, à 3D Experience est dû. Je dis ça, je dis rien. J'adore. Ah, c'est cool. Ça tient bien, hein, pour du PLA. Derrière, on peut faire aussi du récréatif. On peut ajouter des touches artistiques. Typiquement, les plaques de finition. Si vous voulez mettre, par exemple, un personnage de Disney pour faire dans la chambre de vos enfants une aubergine pour la cuisine, ça serait moche, hein. Ouais, ça serait très moche. Hein. Et encore une fois, merci à 3D Experience et d'avoir sponsorisé la vidéo parce que ça nous aide énormément dans nos projets. Merci à moi-même d'avoir fourni le filament qui vient de ma boutique, coven.shop. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.